Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit, accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance, que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous rappelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bonjour bien-aimés, toujours très nombreux à être présents dans cette émission, à revenir, surtout à revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car c'est notre objectif principal que de vous inviter à la bergerie du Seigneur. Bien-aimés, si tu sais que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel, voilà le moment venu. Tu peux saisir cette opportunité. Prends la position qui honore notre Dieu bien-aimé. Et tu peux répéter aussi cette prière après moi, cette prière qui vient tout droit du cœur de l'Éternel, dans le but de te réconcilier avec lui. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils unique de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Immolé pour moi. Immolé pour mes péchés. Immolé pour me donner la paix, la vie, la joie. Immolé pour restaurer mon être. Seigneur, je te remercie pour ces moments que tu as faits. Je te remercie de m'avoir donné la vie jusqu'à ce jour. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus, corps, âme, esprit. Je m'abandonne entièrement à toi et je te permets de détruire ce que je suis pour me donner une nouvelle vie. Détruire mon ancienne vie. Détruire ma vie adamique du premier Adam pour me donner la vie du deuxième Adam. Le deuxième Adam que tu es, viens en moi, viens dans ma vie, sois mon roi, mon maître et mon sauveur, mon Dieu. Viens demeurer dans ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, puisse ton Esprit Saint me conduit tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, merci d'avoir fait cette prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons donc passer à la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 1. Salutations, moi Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont à Colosse, nos frères et sœurs qui croient au Christ. Que Dieu notre Père nous bénisse et vous donne la paix. Paul remercie Dieu. Nous remercions toujours Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand la bonne nouvelle qui est la parole vraie est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose. Depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime, Epaphras,
qui est notre ami et qui travaille avec nous, vous a enseigné cela. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur du Christ. Et il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit Saint a mis en vous. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez suivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous appliquerez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez, vous supporterez tout avec patience, avec joie. Remerciez le Père, il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Chant de louange au Christ, le Seigneur du monde. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Vous l'avez entendu. On l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Paul souffre et lutte au service de l'Église. Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Je suis devenu le serviteur de l'Église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse. Pour tous les peuples, ce mystère, le voici, le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est le Christ que nous annonçons, nous donnons à chacun des conseils et un enseignement avec toute la sagesse possible pour que tous deviennent adultes dans le Christ. C'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agit en moi avec puissance. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie.
Ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous avez consacré dans la présence de Dieu, pour votre patience, pour l'amour que vous avez pour votre Dieu. Que Dieu vous le rende au centuple, bien-aimé, pour le service que vous rendez à la communauté chrétienne, que vous rendez à Dieu, que Dieu vous le rende au centuple. Qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous donne davantage la force, la santé, la puissance, l'énergie nécessaire pour le servir, bien-aimé. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Cette journée, cet après-midi, soit le plus beau de tous les après-midi. Soyez remplis de la présence, de l'onction de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de sa bienveillance, de la foi, de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu, bien-aimés. Que ce grand Dieu vous bénisse infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole